Salut, je fais une petite vidéo parce que je trouvais ça intéressant de parler de ça, car c'est une petite information comme ça au passage qui peut aider dans une élaboration d'une pensée ou d'une opinion sur quelque chose. Ça concerne en quelque sorte un commentaire sur le Dieu de l'Ancien Testament comparé au Dieu du Nouveau Testament. Vous voyez, il y a quand même une différence entre les deux. Certains disent que le Dieu du Nouveau Testament est un nouveau Dieu car qui aurait remplacé l'Ancien. Certains disent que c'est un Dieu qui est arrivé, qui s'est révélé et qui a comme usurpé le trône de l'Ancien. Certains disent que l'Ancien, c'était lui-même ce serait lui-même l'usurpateur. Enfin bon, vous voyez, il y a beaucoup de discours qu'on entend, et donc en fait, alors je sais pas ce que je dis, c'est des faits, mais c'est comment je le vois maintenant, on va dire. Et donc, il y a ce côté de... Faut quand même savoir que ce changement entre un Dieu qui juge, qui est en colère, qui est violent avec son peuple et tout ça, à un passage d'un Dieu de miséricorde et d'amour et qui veut la paix et l'amour pour son peuple et pour ses enfants, c'est quand même au final quelque chose qui est arrivé avec l'arrivée de Jésus, de ses apôtres, bien évidemment aussi de Jean le Baptiste, qui était très important, Jean le Baptiste, dans bien évidemment tous les acteurs qui étaient aux alentours de la vie de Jésus étaient très importants. Ils ont tous joué quelque chose de majeur dans cette histoire. Euh, Ils ont tous joué quelque chose de majeur dans cette histoire. Marie, Joseph, les apôtres, ils ont tous joué quelque chose dans cette histoire, quoi. Et donc, j'en arrive au point crucial pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, parce que le truc, c'est que bien souvent, les gens qui parlent de, de ce questionnement autour du Dieu de l'Ancien Testament comparé au Dieu du Nouveau Testament, bien souvent, c'est des gens critiques vis-à-vis de la religion. Et ils n'ont pas Et souvent, quand on est critique vis-à-vis de la religion, on n'a pas, entre guillemets, le troisième œil sensible à l'ésotérique. Parce que bien souvent, si on n'est pas ouvert aux religieux, on n'est pas très ouvert à l'ésotérique. Bon, il y a des gens qui sont ouverts aux religieux, qui sont pas ouverts à l'ésotérique. Ça dépend des gens, au final. Euh, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux alentours de l'an zéro, il y a eu comme un shift. On est comme passé de l'ère astrologique du bélier à l'ère astrologique du poisson. Et là, on peut voir quand même qu'on est passé du signe du bélier en tant que signe caractéristique de la mentalité collective de la Terre. Je pense qu'on peut exprimer l'ère du bélier ainsi. À l'ère du poisson comme nouvelle mentalité collective de l'ère, comme nouveau champ de conscience, on pourrait dire même, des humains de la Terre. Alors, il faut savoir qu'un changement d'ère astrologique, ça n'est pas quelque chose qui, euh, qui, euh, qui va forcément changer des choses. La plupart du temps, ça change des choses chez certaines personnes parce qu'ils font le travail que l'ère astrologique demande de faire. Donc ces gens-là, ils vont évoluer avec l'ère astrologique, ils vont évoluer avec le chemin de l'univers. Mais les gens, il y a des gens, ils vont être fixés sur leur point de vue, ils vont dire ah non, mon point de vue est juste parce qu'entre guillemets, ça a toujours fonctionné, parce que par le passé, effectivement, ça a fonctionné. Et quelque part, il y avait un peu de ça. Parce qu'au final, quand on observe bien l'ère du bélier, le bélier, c'est quand même, c'est en soi, c'est un beau signe, mais c'est le signe aussi le plus, le plus violent, le plus colérique. En tout cas, en potentiel. C'est pas forcément une violence physique, l'air de rien, c'est pas une violence physique la plupart du temps, mais c'est comme une violence au niveau du jugement, quoi. C'est un jugement qui dit les choses franchement, le bélier. C'est pas quelque chose qui est toujours évident pour tout le monde, en fait. Donc, en fait, oui, c'est. Bon, après, en soi, ça a sa beauté hein, de dire les choses comme c'est, mais bon. Enfin bon. Euh, quoi d'autre Donc il y a ce passage de l'ère du bélier à l'ère de poisson. Et donc qu'est-ce que je veux dire
Eh ben, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, que ce personnage de Yahvé, en tant qu'être colérique qui veut qu'on lui voie un culte, c'est quand même un peu le bélier. Moi, ça me fait penser quand même fort au bélier. Tandis que, tandis que le poisson, ce père aimant qui est miséricordieux, qui guide tout le monde vers le paradis, c'est quand même un peu poisson. Après, c'est quelque chose, on le perçoit ou on le perçoit pas, ou alors on perçoit autre chose, mais quelque part, c'est chacun son ressenti, on va dire. Chacun sa perception des choses. Euh, mais vraiment, pour moi, c'est quand même assez clair que ce shift entre les deux ères astrologiques est un peu un facteur déterminant de ce changement entre deux personnages. Parce qu'au final, quand on observe bien, Dieu, l'ancien Dieu le Père, l'ancien Dieu Yahvé, est-ce qu'il existe encore? Je ne sais pas, mais il n'existe plus sous son format ancien. Il a quand même évolué. En tout cas, dans certaines églises, il faut savoir aussi que tout ça, c'est un peu des égrégores, hein. C'est des champs de conscience qui vivent plus ou moins par eux-mêmes, qui ont été produits par notre champ de pensée personnel et qui nous font comme rentrer dans un certain champ de conscience et qui nous poussent à croire à quelque chose et à vivre quelque chose et à faire quelque chose. Même parfois, c'est dangereux les égrégores. Vaut mieux les éviter la plupart du temps. D'ailleurs, je ne sais pas si on a le choix de choisir notre prénom avant de s'incarner, mais il faut savoir que le prénom Grégoire est un bon prénom pour ne pas être influencé par les égrégores, ou alors être influencé très peu par les égrégores. Parce qu'au final, le Grégoire veut dire lucide, qui veille. Et égrégore, c'est en dehors c'est en dehors du veillé. Donc au final, un égrégore, c'est quand on n'est pas lucide. Voilà quoi. Donc si vous avez la possibilité de choisir le prénom Grégoire avant votre naissance, eh ben, je vous y invite. Parce que je pense que c'est quand même un prénom qui peut aider pour ne pas être trop influencé par les égrégores. Après, faut pas s'illusionner, on est tous un peu pris par les égrégores, c'est genre, il y a trop d'égrégores sur la Terre pour ne pas être influencé par eux, malheureusement. Surtout que parfois, si on rentre pas dans un égrégore, parce que l'égrégore, c'est pas juste un champ de conscience qui influence, c'est quelque chose que beaucoup de gens adhèrent à des égrégores et cultivent les égrégores. Donc quelque part, il y a ce côté un peu comment dire, de, de faire attention à tout ça parce que quelque part, parce que les égrégores sont dangereux. Honnêtement, je ne crois pas, mais clairement, si on veut atteindre un certain niveau de lucidité, il vaut mieux éviter de rentrer dans le jeu des égrégores. Ensuite, donc ça c'était pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc c'était l'essentiel de la vidéo était là. Ça consistait à dire, à parler de ce passage de l'ère du Bélier vers l'ère du Poisson, parce que ça peut être une explication qui manque peut-être de détails et de développement, mais ça peut être une base d'explication sur pourquoi il y a eu comme un changement au niveau de l'image de Dieu en passant du judaïsme ancien au christianisme. Quelque part, il faut quand même savoir que certains disent qu'il n'y a pas de continuité entre les deux, que le Dieu du Nouveau Testament ne peut pas être le Dieu de l'Ancien Testament, parce qu'il y a des différences trop flagrantes. Bon, faut savoir que c'est subtil, hein. C'est subtil parce que il faut une réponse subtile parce que quand on observe dans les détails, honnêtement, il y a quand même beaucoup de choses qui vont dans le sens qui vont dans le sens de la religion. Pas dans le sens forcément où il faudrait y croire, plutôt dans le sens des valeurs. D'ailleurs, les valeurs de la religion, maintenant, elles sont plus ou moins acquises par les gens. Alors, c'est pas à 100% acquis, parfois on peut les perdre, comme moi. Bon, moi, c'est aussi des situations personnelles qui ont fait que.
Euh, euh, mais la majorité des gens, quand même, je veux dire, en Europe, c'est plus ou moins acquis dans la culture commune de tout le monde, les cultures anciennes de compassion, de pardon, de sensibilité à l'autre, de faire pour l'autre ce que l'on voudrait faire pour l'autre, et tout ça, vous voyez, toutes ces grandes leçons chrétiennes qui aujourd'hui sont devenues des lieux communs, en final. Les gens ont plutôt intégré, quand on y pense, avec le passage vers l'heure du Verseau, quand on y pense, le christianisme, ben, soit il va évoluer vers quelque chose de nouveau. Je pense qu'en fait, il peut évoluer que vers quelque chose de nouveau. Parce que, quelque part, vers ce qu'on va, il- le monde et la vie sera tellement différente. On pourra même plus parler de péché, on pourra, enfin bon, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, il y aura quand même je ne sais pas, je n'arrive pas à me visualiser. Mais bon, je pressens quand même que la vie sera très différente et que, encore une fois, tout dépendra de comment on l'apercevra et comment on l'interprétera par rapport à notre âme. Il y a toujours la capacité de faire évoluer et changer notre âme, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que j'ai dit l'essentiel. La vidéo fait quand même déjà un peu plus de 11 minutes. Et j'ai dit déjà l'essentiel, donc je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.